La vérité est tellement crue, elle est telle qu'elle est écrite dans ce livre, et cœur sensible, abstenez-vous. Donc, par quoi? Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui n'aiment pas voir ou recevoir la parole telle qu'elle est écrite dans ce livre, et nous avons besoin, évidemment, donc de savoir tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire aux anciens d'Éphèse, je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu comprend évidemment donc cette partie appelée dans la Bible la révélation, l'Apocalypse, et qui révèle quoi? Les événements de la fin, mais surtout le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est révélé dans sa puissance, dans sa force, dans le dernier livre de la Bible. Si vous voulez bien, on va se lever ensemble devant le Seigneur. Nous allons faire une lecture ce soir dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 13, cette conférence s'intitule « Les trompettes de l'Apocalypse ». Les trompettes de l'Apocalypse. Ésaïe, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 9. Ésaïe, chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans, des dictateurs. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim, je les rendrai plus rares que leurs d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père saint et puissant, notre Père plein de miséricorde, de compassion, nous venons à toi ce soir, particulièrement réclamant ta grâce pour comprendre, pour réaliser ta parole est puissante, car cette parole se réalise. Cette parole n'est pas lettre morte, mais lettre vivante. Et ce que tu as déclaré se réalisera. Nous prions, Seigneur, que ton peuple, aux quatre coins de la terre, sur les 5 continents du monde, puisse être éveillé, réveillé à l'heure tardive à laquelle nous sommes parvenus actuellement, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te prions de bénir, nous te prions de sauver, nous te prions de pardonner aux pécheurs, nous te prions de libérer l'âme qui en a besoin. Au nom puissant de ton Fils, craint jusqu'au fond de l'enfer par le prince des démons, Satan. Nous te bénissons pour ce Fils bien-aimé qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, au gibet de Golgotha, au milieu de son sang. Il nous a donné une nouvelle naissance. Nous t'en bénissons, Père, pour ce cadeau ineffable, au nom puissant de Jésus, le Christ, le Rédempteur, le Sauveur, le chemin, la vie, la vérité. Amen, et Amen, et Amen, et Amen, et Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Les trompettes de l'Apocalypse. Devant nous arrive une période qui est appelée dans la Bible la grande tribulation, la grande épreuve pour toute la planète. 7 années d'enfer sur la planète Terre. Des activités obscures et ténébreuses
de Satan, de l'Antichrist, de faux prophètes et de ceux qui vivront dans les chaînes de la méchanceté. 7 années terribles s'en viennent sur la planète Terre. Ce sera pendant la grande tribulation ce qu'on peut appeler une grande épuration. Des jugements de toutes sortes sur le péché et la corruption vont tomber. Et quand ces 7 années s'achèveront, la terre sera prête pour être un nouveau jardin d'Éden. Pendant 1000 ans, où Christ régnera sur la planète à partir de son trône qui sera installé au milieu de la terre dans la belle ville de Jérusalem. Les événements marquant le retour en gloire de Jésus-Christ. La prochaine étape qui s'en vient s'appelle, sur l'agenda de Dieu, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Jésus a dit, je vous prendrai. Jésus a dit, je viendrai vous chercher. Et soudainement, en un instant, en un clin d'œil, des millions de chrétiens disparaîtront de la planète Terre, ne retourneront pas prendre leur souper à la maison, n'iront pas coucher chez eux ce soir-là, mais iront là-haut dans le ciel prendre leur repas avec le Seigneur et ses saints anges et toute l'Église militante et victorieuse devant le trône du Père dans la gloire éternelle, dans une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. C'est la prochaine étape dans l'agenda de notre Dieu, notre réunion avec lui. Jésus a dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Paul a enseigné aux Thessaloniciens en disant, le Seigneur lui-même descendra du ciel pour venir nous chercher. Et il nous prendra miraculeusement, de façon magnifique. Nous serons changés, nous monterons dans les airs avec un nouveau corps et nous serons tous ensemble enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apôtre Paul a dit quelque chose de merveilleux. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Donc quelque chose de très rapide. Sur la terre, à ce moment-là, commencera la grande tribulation. 7 années, 7 ans, qui débuteront lors de l'enlèvement. Et la grande tribulation se terminera par le retour visible de Jésus-Christ au monde entier sur ceux qui resteront après la grande tribulation. Et Jésus se montrera visible. Et cette période est décrite depuis Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse 19. C'est là dans la parole de Dieu. Et à aucun endroit nous ne voyons ce qu'on appelle l'Église à partir du chapitre 4, verset 1er, où Jean entend le Seigneur lui dire « Monte ici ». Et jusqu'à Apocalypse 19, au retour de l'Église, où nous revenons avec lui à Armageddon pour détruire l'Antichrist et installer Jésus-Christ comme roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs à Jérusalem pour 1000 ans. Pendant la grande tribulation, il y aura l'Antichrist, appelé dans la Bible la bête. Un homme possédé par Satan qui sera descendu sur terre. Cet homme-là sera un blasphémateur. Il aura une marque, évidemment, qu'il placera sur chaque être humain. Sans cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Ce dictateur mondial de la fin des temps est appelé dans la Bible l'impie ou l'homme du péché. Jean va dire, c'est déjà la dernière heure. Déjà actuellement, nous avons dans la parole de Dieu et dans les nouvelles d'aujourd'hui, quelque chose qui nous porte à penser à ce qui s'en vient lorsque nous ne serons plus là. Au Texas, c'est la puce sous la porte. C'est-à-dire que dans une école où il y a 4200 élèves, une école secondaire, on oblige les élèves à porter une puce électronique qui permet de déterminer leur position
Donc, c'est une nouvelle politique et il y a donc un élève de l'école qui a été expulsé donc pour avoir refusé de porter la puce sur lui pour des motifs religieux. Et évidemment, donc, la personne s'appelle Mademoiselle Hernandez et sa famille, des chrétiens évangéliques. Donc, le port d'une puce contrevient à un passage du livre de l'Apocalypse dans lequel il est question du diable qui inscrit un numéro sur la main droite ou sur le front des gens. Donc déjà cela, vous voyez, déjà on a quelque chose qui nous dit que la chose est possible. Hein, il y a 20-30 ans, on n'y pensait même pas. Mais déjà maintenant, on voit que la chose est très, très possible. L'Antéchrist va marquer le monde entier, donc pour l'enfer. Comme on marque hein, dans l'Ouest canadien les bœufs pour la boucherie hein, et les veaux, eh bien le monde sera marqué et personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas évidemment cette marque-là. On voit que l'Antéchrist s'opposera à Jésus-Christ à Armageddon, sera vaincu. Et il va débuter son règne une fois que nous serons partis pour ramener la paix. Hein, il va arriver donc avec un homme de paix, comme étant un homme de paix, donc ramener la paix. Et cela va durer pendant 3 ans et demi. Puis ensuite, il va briser lui-même son alliance qu'il aura faite avec Israël et il sera en guerre contre Israël jusqu'à Armageddon, où nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 16. Armageddon sera le rassemblement de toutes les armées du monde entier pour combattre donc en Israël. Toutes les nations seront réunies pour détruire Israël, le détruire totalement. Mais c'est alors que Jésus-Christ et nous aussi, nous apparaîtrons du ciel, nous reviendrons donc pour combattre ces armées-là et pour les vaincre. Jésus fera toute la job. Voyez, nous on sera juste là, présents, que Dieu soit glorifié. Ensuite, il y aura ce retour visible de Jésus-Christ. Ils le verront. Donc, Jésus sera visible hein, à Jérusalem, particulièrement les Juifs auront un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Il lui dit qu'ils ont percé. Voyez, celui qui a été percé. Et cette expression en hébreu, c'est Aleph Tav. Aleph Tav. Donc, et Aleph Tav, celui qu'ils ont percé, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et c'est la dernière de l'alphabet hébreu. Donc, ils verront, ils pleureront, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, Aleph Tav, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Jésus a été percé sur la croix du Calvaire dans son cœur. Donc, ça se passera à Jérusalem, ça sera visible. Hein. Ensuite commencera un règne de 1000 ans sur la planète Terre. Cette terre aura été purifiée, renouvelée. Ensuite, il y aura un jugement dernier, donc, où tous ceux qui viendront dans ce jugement-là seront tous condamnés parce que leur nom n'aura pas été inscrit dans le livre de vie. Donc, ça c'est Apocalypse chapitre 20. Je vais rapidement, parce que ce n'est pas là, mais c'est pour vous remettre un peu dans le contexte. Hein. Et ensuite, il y aura une nouvelle création, donc éternelle, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous serons pour toujours et toujours et toujours et toujours avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, et maintenant, eh bien, maintenant, Jésus va revenir. Il revient pour 3 choses. Premièrement, il revient pour juger le monde. Deuxièmement, pour juger le diable, et troisièmement, pour sauver l'Église. Dans une librairie, dernièrement, il y avait un livre qui était intitulé « Réponse à 101 questions ». Et en dessous, c'était marqué « Comment être un bon grand-père ». Et dans le livre, on dit « Comment réparer une canne à pêche ». Que faire avec de la colle? Comment réparer un trou dans une tente? Comment donner un médicament à votre chat? Etc., etc. Ce livre donne beaucoup de réponses. Oui. 101. Mais la Bible, ce livre est un livre de réponses à beaucoup de questions. Comme, comment aller au ciel? Comment éviter l'enfer? Comment être pardonné? Comment être guéri par la puissance du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit?
Comment recevoir la réponse à nos prières? Comment attirer l'attention d'un pharaon d'Égypte qui ne veut pas obéir à l'Éternel? Dans les jugements des trompettes que nous allons voir ce soir, eh bien, nous aurons comme réponse comment attirer l'attention d'un monde qui ne veut rien savoir de Dieu et de son Christ. Comment attirer l'attention du monde? Comment tout genou va fléchir devant Jésus-Christ? Comment Dieu aura-t-il le dernier mot sur la planète Terre? Ce sera la réponse à la prière du fond du cœur de David. Au psaume 9, David a prié, « Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. » Qu'ils sont des hommes. Aujourd'hui, les femmes sont des divas, des déesses. On dirait qu'elles sont quasiment divines. On dirait que les hommes sont des dieux ou des petits dieux. Jamais vous ne serez une déesse ou un petit dieu. Nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu ou damnés par notre refus de croire à Jésus-Christ. Après l'enlèvement soudain de l'Église de Jésus-Christ, surviendra, se produira un temps de terrible tribulation prédit par les sages depuis l'Ancien Testament. Daniel en parle, le prophète hébreu. Un temps d'affliction tel qu'il n'y en a jamais eu avant. Daniel 12:1, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Jésus lui-même a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Détresse. La détresse sera si grande. Chers amis, durant cette période, les portes de l'enfer seront ouvertes sur la terre. Le règne de terreur, je dis bien terreur, terrorisme de l'Antichrist sur la population de la planète commencera. On appelle ça dans la Bible la grande tribulation. Jean l'apôtre a parlé de l'heure, de la tentation, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Jérémie appelle ces ténèbres terrifiantes un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël. Le peuple d'Israël va être, je dirais, dans l'œil du cyclone, la colère de l'Antichrist durant la grande tribulation. Ésaïe le prophète a parlé d'un temps d'indignation de Dieu à l'encontre des habitants de la terre. Ésaïe 24, il décrit les pillards pillent, les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent. Les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle comme un homme ivre, vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira. Zacharie 14 dit, voici, le jour de l'Éternel arrive, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous avez remarqué aux nouvelles, on parle de beaucoup de pays, mais d'Israël, on en parle tous les jours. Tous les jours. Question que nous allons nous poser, à quand la grande tribulation? Quand arrivera cette terrible période de souffrance? Nous souffrons actuellement, mais ce n'est rien du tout à côté de ce qui s'en vient. Jésus, parlant des jours de détresse, de la grande tribulation, a dit, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Hey, quand ça commence à bouger là-haut, l'homme, que fait-il? Les étoiles tomberont du ciel, a dit Jésus. Les puissants des cieux seront ébranlés, secoués. Alors,
le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et quand ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette période de grande tribulation débouchera sur le retour de Jésus-Christ en gloire. Il revient. Je reviendrai, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il va être visible aux yeux de toute la planète Terre. Ce temps d'épreuve horrible, il y a beaucoup de passages des Écritures qui le présentent comme arrivant à la fin des temps, juste après l'enlèvement de l'Église et juste avant la révélation de Jésus-Christ au monde entier. Paul l'apôtre nous rassure et nous certifie que nous vivrons l'enlèvement avant que ne survienne la grande tribulation. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 11, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à quoi? À l'acquisition, à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Pendant la grande tribulation, Dieu va déverser sa colère sur le monde. Et nous ne serons pas là sur la terre. Nous ne serons plus là sur la terre. Nous aurons été évacués par le Seigneur avant que cette terrible période n'arrive sur la planète. Nous serons gardés en dehors de la colère à venir. Nous pouvons vivre des choses qui ne sont pas agréables, une sorte de persécution, quoi que ce soit, tremblement de terre, ainsi de suite, mais ce n'est pas la grande tribulation. Ça n'aura rien de comparable. Vous allez le voir tout à l'heure. La Bible dit que nous avons été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, versets 9 et 10. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Et cela prouve avec force qu'aucune partie de l'Église ne sera laissée sur terre pendant que les jugements de Dieu y déferleront pendant la grande tribulation. Ces jugements seront l'expression de la colère de Dieu en 3 rounds. En trois rounds. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 vases. C'est les 3 rounds que le Seigneur va donner comme jugement sur la planète Terre. 7 sceaux, 7 trompettes. Oui. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Les païens se sont irrités. Et alors, ta colère est venue. C'est ce que la Bible dit. On parle de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, versets 16 et 17. On parle de la fureur de Dieu, de la colère de Dieu dans Apocalypse 14, verset 10. On parle dans Apocalypse 14, verset 19, la vendange de la vigne de la terre sera jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1, les 7 derniers fléaux, les coupes, c'est car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. S'achève la colère de Dieu. On parle de plusieurs endroits dans la parole de la colère de Dieu. Maintenant, si vous lisez dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 8, il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, dans le ciel, il y eut un silence d'environ une demi-heure. À l'ouverture du 7e sceau, juste avant les 7 trompettes, le 7e sceau, lorsqu'il arrive, lorsqu'il est décellé, permet l'ouverture des 7 trompettes. Un silence dans le ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus de louange,
il n'y a plus de chant, un silence de demi-heure de notre temps sur la planète arrive dans le ciel, d'environ une demi-heure. C'est ce que la Bible dit. C'est le silence possiblement le plus long jamais vécu, expérimenté au ciel. Un silence quasiment intolérable. Une demi-heure pleine d'angoisse. Là-haut dans le ciel. Quel est ce silence? C'est le calme avant la tempête. C'est un silence très sinistre, menaçant, de très mauvais augure, inquiétant. Tout le ciel semble attendre de voir ce que le Fils de Dieu va faire maintenant. Un silence lourd de menaces qui ne présage rien de bon. Avez-vous déjà été dans une alerte de tornade? Voyez? C'est très, très tranquille. Avant la tornade, rien ne bouge. Parfois, l'atmosphère est lourde. Voyez? La tornade s'en vient, mais on dirait qu'il y a une humidité. Vos mains sont moites. Votre cœur bat un peu plus fort, mais il n'y a rien qui se passe. Il semble que tout est normal, as usual, comme à l'habitude. Avez-vous déjà été dans une cour de justice lors de l'attente d'un verdict? Le jury revient après longue délibération. Le juge est assis là, en avant. Dans la salle, la tension est palpable. L'accusé, l'intimé, est assis là. Le plaignant, le poursuivant, est présent aussi. Et il y a un silence étrange dans cette atmosphère d'attente, de verdict. C'est un silence étrange qui vous donne la chair de poule, il vous donne le frisson. Alors que tout le monde attend le verdict. Quelle atmosphère silencieuse. C'est cette sorte de silence que Jean décrit dans ce verset avant la première trompette. C'est différent d'un silence, par exemple, ça m'est arrivé comme pasteur, lorsque l'on attend l'épouse. C'est un silence joyeux. Personne ne parle, mais c'est tranquille. On n'attend pas la tempête, on attend l'épouse. Amen. L'attente de l'épouse est quelque chose de différent, totalement différent. Mais quand le 7e sceau va s'ouvrir et qui va permettre l'ouverture des 7 trompettes, c'est différent. À l'époque de la Bible, les trompettes, on les utilisait pour des événements positifs, pour une convocation, pour un rassemblement, pour annoncer un couronnement. Voyez. Mais aussi, on utilisait les trompettes pour le rassemblement des troupes en cas de guerre. On sonnait la trompette. Voyez, Gédéon sonna la trompette. Josué, autour des murailles de Jéricho, avant la chute des grandes murailles, la trompette a retenti. Comme une sirène aujourd'hui qui avertit une tornade ou un raid aérien pendant la guerre ou un missile qui a été lancé qui va tomber. Vite, vite, d'aller se cacher donc avant que la bombe ne tombe. Trompette, à l'époque de la Bible, un peu comme si on avertit qu'il y a un feu en ville. Et ce silence d'environ demi-heure nous parle de la prière des chrétiens. Avant que Dieu ne fasse retentir les 7 trompettes, Dieu place une parenthèse. Et nous apprenons une merveilleuse leçon sur la prière. Apocalypse 8, versets 3 à 6. Un autre ange vint, se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, notez bien, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or. Cet autel qui est devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et ensuite, il est dit, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Parfois, l'encens, dans la Bible, est souvent utilisé pour illustrer
ce qui se passe quand nous prions. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur aspergeait de sang l'autel, avec le sang du sacrifice, l'animal qui avait été tué. Et les charbons qui étaient sur l'autel, les charbons de cette offrande, étaient placés ensuite dans un encensoir en or. Dans un encensoir en or ou dans un contenant, et la fumée s'élevait vers le ciel. Et de la même façon, nos prières s'élèvent vers Dieu comme un doux parfum aux narines du Seigneur. Et là, ici, dans Apocalypse 8, avant la première trompette, nous voyons que le sacrificateur, qui est un ange, mélangea les prières des saints avec l'encens. Nous devons venir devant Dieu avec nos deux mains remplies du sacrifice de Jésus-Christ. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos bonnes œuvres. Je suis une bonne personne, j'ai fait du bien. Non, vous ne pourrez jamais vous approcher de Dieu comme cela. Vous approchez toujours de Dieu à cause du sacrifice de l'agneau qui a été cloué sur la croix du Calvaire. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne recevez pas le sacrifice de Jésus-Christ pour votre pardon, son sacrifice, qui normalement doit être pour vous une bénédiction, ce sacrifice va devenir pour vous une malédiction, si vous ne vous repentez pas. L'Évangile, c'est une épée à double tranchant. L'Évangile, c'est un parfum d'odeur suave, odeur de vie apportant la vie ou odeur de mort apportant la mort. Si la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, écoutez bien, si la mort de Jésus ne vous sauve pas, alors la mort de Jésus-Christ vous condamnera. Vous condamnera. Son sang témoignera ou bien en votre faveur pour vous, ou bien son sang témoignera contre vous. Après que l'ange eut mélangé les prières des saints avec de l'encens, à ce moment-là, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Et les horreurs de la grande tribulation seront à partir de là sur le point de s'intensifier pour ceux qui auront refusé Jésus-Christ, qui auront désobéi, qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et cependant, Jésus était mort pour leurs péchés. Eh bien, ce silence dans le ciel d'environ demi-heure, c'est que Dieu prend un arrêt lui-même avant de voir ce qu'il va faire avec sa création rebelle. S'il respire, il nous semble dans ce silence entendre le respire de Dieu. Le respire de Dieu d'un déchaînement infernal de jugement indescriptible, d'une ampleur telle que le monde n'en a jamais vu. Les 7 anges qui ont les 7 trompettes sont prêts. Et ils vont annoncer à coups de trompette les 7 prochains jugements qui sont sur le point de frapper la planète. Tous les habitants du ciel se taisent. Tous les habitants du ciel se taisent. Je me rappelle quand j'ai prêché en Roumanie, dans une grande église à Napoca, ils avaient une immense fresque à l'arrière et on voyait les 7 trompettes de l'Apocalypse. Ils avaient dessiné, c'était magnifique, c'est beau. Nous l'avons pris en photo. Chers amis, rappelez-vous que tous les habitants du ciel se taisent, particulièrement les anges, les archanges, les séraphins. Il y a différents rangs d'anges là-haut dans le ciel. Ils voient la face de Dieu, n'oubliez pas les anges. Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. Dans Hébreux 1er chapitre, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? À Jéricho, le 7e jour, quand ils ont fait 7 fois le tour de la ville, c'était le silence pendant la marche. Personne ne devait parler. Et quand les trompettes allaient commencer à sonner, la muraille allait commencer à s'écrouler. Dieu va capter l'attention du monde entier. Je vous le promets. Ils ne veulent pas écouter aujourd'hui.
s'en fichent. Ils ne veulent pas servir Dieu, blablabla. Ils vont l'avoir, l'attention. Ils vont l'avoir, je peux vous le promettre. Voyez. Dieu va capter l'attention du monde entier. Les anges de Dieu vont sonner une série de trompettes et seront des signes immanquables, incontournables, que Dieu a tous les pouvoirs sur la planète Terre. Tout pouvoir, a dit Jésus, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Qui a le pouvoir sur la terre? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a dit dans Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 76, la terre est effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice. Ésaïe 41, faites silence pour m'écouter. Sophonie 1, 7, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Et maintenant, on voit que cette période de silence va s'achever. Et les coups de trompette à vous rendre sourds, à vous étourdir, vont commencer à débuter. La retenue temporaire des jugements va être enlevée, le frein va être ôté, et les jugements annoncés par les 4 premières trompettes seront si bouleversants, si choquants, si terribles, si horribles, que notre tendance naturelle, notre réaction naturelle va être de douter de cela. C'est trop. Comment une telle chose peut-elle se faire? Notre tendance naturelle sera de douter de cela dans leur sens littéral. Mais ces jugements seront des événements réels qui vont arriver. Et la description de ces jugements, eh bien, concerne les arbres de la terre, l'herbe de la terre, les mers et les océans du monde, les rivières et les sources d'eau, et l'atmosphère au-dessus de la planète Terre. Ça sera si terrible et si épouvantable que malgré toute l'aide des gouvernements mondiaux et le travail bénévole, il sera totalement impossible de ramener les choses à l'ordre et en place. Quand nous sommes tentés d'amoindrir le langage de la Bible, la signification des mots, quand nous sommes tentés d'atténuer les expressions, d'adoucir la sévérité de la Bible, de chercher des interprétations, je dirais, plus symboliques, spirituelles, que des interprétations littérales, nous devons nous souvenir que le livre de l'Apocalypse a décrit quoi? Décrit le commencement de la fin. Il y a eu un commencement, il y aura une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Cette terre a débuté. Et c'est Dieu qui l'a débuté. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Alléluia. Jésus a clairement dit, les choses, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce moment-là. Il n'y en aura plus jamais. Même le déluge de Noé sera pâle en comparaison. Même le déluge de Noé. C'est Jésus qui l'a dit. Rappelez-vous l'exemple de Pharaon avec Moïse. Ça nous aide à comprendre les réactions et les émotions, les réponses des incrédules de l'Apocalypse. Regardez les réponses de Pharaon à Moïse. Ah, Moïse, qui est l'Éternel pour que je le serve, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel. Jamais de la vie. Mais ensuite, à la fin, la réaction de Pharaon est différente. Parce que Dieu a eu l'attention de M. Pharaon, qui dans quelques moments va devenir, je dirais, le manger des petits poissons de la mer Rouge. Pharaon, à la fin, a dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Hey, bénissez-moi. » C'est Dieu qui a amené Pharaon à ce point-là. Mais le changement dans l'esprit de Pharaon n'était pas vrai ni authentique. C'était obligé, c'était forcé
par la puissance de Dieu coercitive. Chers amis, nous allons voir la première trompette. Première trompette, jugement inimaginable s'en vient sur la planète. Jugement sur la végétation. Dieu va détruire l'écologie terrestre. Dieu va détruire l'environnement par de la grêle et du feu mêlés de sang. C'est les termes de la Bible. Le premier sonna la trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Résultat, 1/3 de la terre brûlée, 1/3 des arbres brûlés, toute herbe verte fut brûlée. Jugement sur la végétation, tellement instantané, grêle meurtrière, tuant des dizaines de milliers de personnes, détruisant tout sur son passage. Subitement, à la manière d'un orage de grêle, grêle, feu, sang. Joël a parlé de cela, colonne de fumée, de feu et de sang. Tornade de guerre chimique, comment cela va-t-il se passer? Jeté sur terre. Les dommages et les dégâts seront effroyables, foudroyants, écrasants. Ça correspond à la première plaie d'Égypte. Tonnerre, grêle, feu. Sera-ce une formidable attaque nucléaire? C'est possible. La Bible parle que des mots brûlés. 1/3 de la terre sera brûlée. On parle ici de grillé, roussi. Pierre l'apôtre à la Pentecôte a dit, il a prêché directement sous l'onction du Saint-Esprit. Il a cité l'évangéliste Joël et il avertit que viendrait un tel jugement. Il a dit du sang, du feu et une vapeur de fumée. À chaque bombe atomique, il y a ce champignon. Vapeur de fumée. 1/3 de la terre brûlée. On ne sait pas où. 1/3 de la terre. 1/3 des arbres de la terre détruits et brûlés. Imaginez un feu de forêt sur 1/3 de la planète Terre. 1/3 de la planète Terre, ça veut dire environ sur 15 000 kilomètres. Vous divisez 44 000 kilomètres par 3, vous avez entre 14 000 kilomètres et 15 000 de terre brûlée. 1/3 des arbres de la terre furent brûlés. Quelle famine commence quand toute herbe verte est brûlée? Le blé, le riz, l'orge, le soya, le maïs, l'érosion du sol. Quand tout cela est achevé, vous avez un monde séché, grillé par le feu. Vous avez la pollution immense de l'air. La fumée de ce feu remplira l'atmosphère. La végétation restante ne pourra pas absorber les hydrocarbones de l'industrie qui restera. L'écologie sera totalement déséquilibrée. Je ne voudrais pas faire partie du ministère de l'Agriculture à ce moment-là. Nous avons une description dans la parole de Dieu qui possiblement est une description de guerre atomique. Où Zacharie 14, 12 dit leur chair, leur langue et leurs yeux tomberont en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Nous avons vu des cas comme cela avec Hiroshima. Un jugement de la part
de notre Dieu. La plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. 1/3 de la terre brûlée. Pas 1/6, pas 1/5, pas la moitié. La Bible est précise, il n'y a pas un iota qui passera. 1/3 de la terre. 1/3 des arbres. 1/3 de toute herbe verte. Ça sera comme lors de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien qui pousse aujourd'hui dans les endroits où étaient Sodome et Gomorrhe dans l'Antiquité. La Bible dit dans Psaume 92, verset 8, « Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Si tous ceux qui font le mal fleurissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. » On comprend comment Jacques a dit aux riches de la fin des temps, ceux qui sont enrichis actuellement, maintenant, à la fin des temps. Pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille dévorera vos chairs comme un feu. Mes amis, j'aimerais vous dire que sera-ce le mécanisme de l'homme? Sera-ce un stratagème humain? Sera-ce un phénomène naturel pour produire cela, une explosion atomique? Peut-être. Il y a une voix qui crie. Une voix dit « Crie ». Et il me répond « Que crierai-je » ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel, quand le ruage de Dieu, quand l'Esprit de Dieu souffle dessus, certainement le peuple est comme de l'herbe. Gardez ça à l'esprit. 1/3 de la terre brûlée, 1/3 de la terre grillée, 1/3 de la terre roussie. Chers amis, les scientifiques modernes présentent et décrivent la Terre comme étant un vaisseau spatial au milieu d'un univers qui n'a plus maintenant aucune limite. Sans limite et sans fin. Notre planète est très petite en comparaison de ce qui l'entoure. Notre planète a joui jusqu'à présent de privilèges rarissimes. Mais sa souillure, sa corruption, sa rébellion morale sont des sujets à ne pas oublier, mais à enregistrer. Et Jean l'apôtre, le révélateur de l'Apocalypse, se sert d'un langage le plus extrême à sa disposition pour décrire une punition planétaire du monde errant qui ne veut pas, qui refuse la marque de son propriétaire, la marque de son créateur. Un déluge de mort va être jeté sur la terre par Dieu. Par Dieu. Les effets seront dévastateurs. 1/3 de la terre sera brûlée, le sol sera inutilisable à ces endroits-là. 1/3 des arbres brûlés, les fruits, les arbres fruitiers, imaginez, détruits tout autour, destruction des récoltes, mort des animaux sur une très grande échelle, perte de bois de construction, ainsi de suite. C'était la première trompette. La deuxième. 1/3 de la terre brûlée. Sur environ 15 000 kilomètres. Deuxième trompette, elle sonne les jugements maintenant, non plus sur le sol, mais sur les océans, sur les choses qui vivent dans la mer. Pourquoi? Parce que les hommes ne se sont pas repentis après la première. Dieu continue. Et on voit, la parole de Dieu dans Apocalypse 8, versets 8 et 9, l'ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Et 1/3 de la mer devint du sang. 1/3 des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut.
un tiers des navires qui étaient sur la mer périt. Chers amis, la terre aura à peine été capable de mettre en place ces forces d'intervention que déjà se produit un deuxième fléau. Sans avertissement, le monde frémit de nouveau d'horreur alors que la terre lutte pour retourner au normal. Cela pourrait être littéralement un volcan, peut-être immense, en éruption, qui projette du feu, de la lave incandescente dans la mer. Un seul volcan est capable de mettre au sol des milliers d'avions. Nous l'avons vu en Europe, dernièrement avec, en Islande. Donc, cela pourrait être littéralement un volcan en éruption qui projette du feu, de la lave incandescente dans la mer. Un tiers de la mer devint du sang. Devint du sang. Quelle mer? Laquelle? Du temps de l'apôtre Jean, ça pourrait être la Méditerranée, que Jean connaissait quand il a écrit l'Apocalypse. N'oublions pas que ça peut être autre chose. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Maintenant, Dieu a créé la mer pour être une bénédiction à l'humanité. Mais les hommes ont pris la provision de Dieu avec ingratitude. Ils ont adoré la création au lieu du Créateur. Et on nous dit actuellement que nous avons évolué à partir de cellules marines. Vous êtes des petits poissons. Oui. Faut-il être assez insensé pour croire des choses semblables? Et dans tous les manuels scolaires, dans les écoles et universités, on croit cela. Ces pensants sages sont devenus fous. Il peut y avoir un sens encore plus profond. C'est que dans la Bible, une montagne parle de royaume. Exemple, Babylone. Voyez, Babylone en Irak. Dieu en parle comme étant une montagne de destruction. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Chers amis, n'oublions pas que les méchants sont agités comme la mer. La Bible dit les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut pas se calmer. Jamais ils ne sont pas calmes. Jamais. Ils n'ont pas la paix. Voyez. Et les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Jamais. Ils sont comme la mer agitée. Voyez. Et particulièrement, on voit que ça va être quelque chose de terrible. La terreur de Dieu va nettoyer, va récurer, purger cette planète avec une telle ampleur, dans des proportions tellement imposantes, que la respiration, imagine, des habitants du ciel a été presque ôtée dans la fameuse demi-heure précédente. Rappelons-nous, avant que les trompettes sonnent, il y avait eu dans le ciel un silence. Ceux qui voyaient cela à partir de la présence de Dieu. Celui qui préside à tout cela, c'est qui? Celui qui préside, c'est l'homme le plus discuté à avoir jamais résidé sur cette planète. Vous donnez son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui préside à tout cela s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme le plus contesté sur la planète, l'homme le plus haï, l'homme le plus débattu, l'homme le plus négligé, il possède un droit qui s'oppose à tous les autres droits jamais apportés. Et cette lutte entre lui, le Créateur, et l'humanité doit arriver à un verdict, à une fin, à des décisions, à un mot de la fin. Et c'est là-haut, à partir de son trône, que se prennent les décisions finales, d'où les trompettes du jugement. Du jugement. Jugement maintenant sur les océans et les mers. Sera-ce une nouvelle explosion atomique dans la mer? On sait que de toute manière, les eaux vont devenir empoisonnées. La vie de la mer sera détruite. Le commerce sera détruit. Un tiers des navires détruits. Distribution de nourriture, comment? La Bible dit qu'un tiers des créatures marines meurent. Un tiers des marins périssent. Sera-ce une bombe H? Sera-ce la collision d'une météorite immense? Nous ne le savons pas. Une météorite en flammes, un astéroïde entouré de gaz enflammés,
à cause de la friction en entrant dans l'atmosphère terrestre. De toute manière, c'est un jugement de Dieu. Pendant des millénaires, il n'y a jamais eu des millions de personnes tuées par un météorite parce que Dieu contrôle. Il contrôle tout dans l'univers. Mais là, il permet à quelque chose d'arriver. Donc, ce sera des scénarios évidemment horribles de fin du monde. Tout le monde pourra voir en direct à la télévision. Les télescopes du monde entier peut-être le verront venir. Il y aura des prédictions de points de chute, des alertes terribles. Et ça frappera la Terre dans l'océan avec une force explosive bien plus grande que des bombes atomiques. Jésus a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, de l'angoisse chez les hommes qui ne sauront que faire. Faites quoi? Un tiers des créatures marines moururent. La Bible dit dans Ésaïe 2, les hommes entreront dans les fentes des rochers. Les hommes entreront dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel. Et ils jetteront leur or aux chauves-souris. Au jour du jugement, vous pouvez être millionnaire, ça sera à zéro. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de nations qui vivent avec le poisson de la mer. Environ 1 milliard de personnes vivent avec le poisson de la mer. Il y aura des famines. J'aimerais imaginer les agences de nouvelles qui diront le lendemain, une grande montagne venant de nulle part, embrasée par le feu, est tombée dans la mer. Mais les premières vagues de nouvelles qui arrivent en disent un peu plus sur ce qui vient de se produire. Un tiers des étendues d'eau sont comme du sang. Dans beaucoup d'endroits, ça s'est coagulé. L'odeur est terrible, insupportable. Les gens sont consternés. Le plaisir, l'argent, les vacances, les plages, on s'en fiche maintenant. Maintenant, ce qui compte, c'est de survivre. Les mers du monde sont un désastre. Au moins un tiers des créatures dans les étendues d'eau du monde sont mortes. Au moins un tiers des navires et des équipages à bord ont coulé. C'est un deuxième désastre par-dessus le premier qui vient de nous arriver. Consternation sur la terre, mort. Des efforts désespérés pour enterrer les morts. Il y aura des pillages partout. Ça sera terrible. Faire du butin en volant. Il y aura des bousculades pour avoir de la nourriture. Les hôpitaux refuseront, évidemment, les personnes qui seront pleins, bondés. Ça va arriver à la grandeur du monde entier. Le monde sera sous le choc. C'est le temps de la colère de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Cette génération sème du vent, la frivolité, de la poubelle, de l'impureté. Ils récolteront la tempête. Chers amis,